le Admor Hazaken, il explique qu'il a réuni les différents échanges qu'il a eus avec ses élèves et il en a fait un livre. Donc, les différentes questions qu'il lui posait, parce qu'il les recevait en Chidout, en rendez-vous privé, il en a fait un livre et il dit, alors c'est très intéressant, vous pouvez, si vous regardez dans l'introduction, il dit les échanges que j'ai eus avec mes élèves avec amour, avec chiba. Donc on a affaire à un maître, une immensité, qui reçoit ses élèves et il écrit le terme avec affection. Donc déjà, c'est une petite parenthèse importante, c'est que s'il n'y a pas d'affection entre un élève et un maître, alors a fortiori avec un père et un enfant, etc., ça commence pas. Vous pouvez aller vérifier, parce que là, je ne suis pas dans les mots, mais voilà, il doit y avoir une affection profonde, et malheureusement, c'est rare. Souvent, il arrive souvent, et je dis malheureusement parce que je le constate, c'est pas certains rabbinim ont l'impression qu'il faut être dur et une forme de distance pour éduquer les enfants, qui est une erreur fondamentale. Et voilà, vous l'avez dans l'introduction du Tanya. Deuxième chose il dit que donc à l'époque de ce livre-là, il dit qu'on n'est plus à l'heure de recevoir les gens un par un, parce qu'il n'a plus le temps, parce que c'est compliqué pour tout le monde. Donc il a fait un livre où il va répondre à toutes les questions. À toutes les questions qui sont existantes. Alors, c'est comment on peut, c'est prétentieux de décrire un livre de 52 chapitres et répondre à toutes nos questions. Chaque juif, il a en lui des centaines de questions, chaque juif. Comment on peut dire qu'avec un petit livre comme ça, on répond à toutes les questions? Alors, il y a plusieurs réponses, mais une des réponses, c'est que l'Admor Hazaken répond à toutes les questions avec une réponse. Laquelle? C'est quoi la réponse qui répond à toutes les questions? C'est que, en vérité, tout est en nous. Voilà. C'est que l'Admor Hazaken nous apprend que toutes les réponses sont dans chacun d'entre nous. Et en fait, il faut juste les dévoiler. Comment c'est possible? Voilà, donc c'est très important en idée. Hein, vous voyez. Un vrai maître, c'est une personne qui va permettre à son élève de se réaliser et de découvrir la solution à ses problèmes. Quand je dis problème dans tous les sens du terme, mais les solutions, ils sont en toi. Et le rôle du maître, le rôle du Tanya, en l'occurrence, c'est qu'il permet de te révéler. C'est pas de la psychologie, hein, c'est aussi de la psychologie, mais... Et comment ça? Ben ça, on le voit dans le chapitre 2 du Tanya, quand tu dis « Vanefesh hasheni sheb'Israël yichelek elokam imal mamash », quand on nous dit que notre deuxième âme, c'est une part de nous, donc, si on a en nous une part divine, donc la part divine qui est en nous est infinie, mais si elle est infinie, forcément il y a tout dedans. Il faut juste la révéler. Voilà. Très souvent, et aujourd'hui c'est la mode, on va chercher des solutions dans des sites internet où il y a des techniques de ci, techniques de ça. Bon. Il n'y a pas longtemps, il y a un gars qui m'a dit j'ai trouvé une technique pour lire plus vite. Bon. Mais vous voyez, on a des techniques pour tout maintenant. Et à l'époque, c'était des ségoulottes, vous savez,
Et une segoula, il faut un gris pour ça. Oui, les gens ils disent, ah, j'ai trouvé un rave, il m'a fait un truc, une kimia. Là. Alors, j'ai écouté un rave qui disait qu'en Russie, il y avait un homme, il avait des poules. Et un jour, il se réveille, il y a 100 poules qui meurent. Alors, il est très inquiet, il demande, il n'y a pas un kabbaliste dans cette ville? Il dit, oui, il y a un kabbaliste, il dit, j'ai des poules qui meurent, vous n'avez pas une segoula? Alors, le rave, il dit, oui, j'ai une segoula. Tu prends un peu de kugel, c'est un gâteau ashkénaze bien huileux. Tu prends le kugel, tu donnes à tes poules. Alors, le lendemain, il vient et il dit, ah, bravo, j'en ai perdu encore 100. Vous n'avez pas une autre segoula? Alors, il dit, si, il dit, tu vas prendre un peu de la challah, Shabbat, et tu vas donner à tes poules. Alors, il prend la challah Shabbat, et il donne à ses poules. Le lendemain, il y en a encore 100 qui meurent. Et le lendemain, il va voir le rave, il dira, vous n'avez pas une autre segoula, vraiment, j'ai perdu déjà 200 poules. Il dit, si, tu vas prendre du reste du gefilte fils, tu vas donner à tes poules. Alors, le bout de quatrième jour, il va voir le rave, il dit, vous n'avez pas d'autres segoulottes? Il dit, si, j'en ai autant que tu veux, mais est-ce que tu vas avoir assez de poules pour supporter toutes mes segoulottes? Donc, c'est une histoire ashkénaze un peu ironique, mais qui nous met en garde. Vous m'entendez? Ouais. Qui met en garde sur aujourd'hui, on cherche à l'extérieur de nous des solutions et ça marche parce que on voit qu'il y a un gros business autour de ça. Mais en vérité, tout est en nous. Un vrai rave, un vrai maître, c'est celui qui, quand il vous explique quelque chose, en tout cas un vrai cours, c'est quand le rave vous explique quelque chose, alors vous avez le sentiment d'avoir toujours connu la chose, mais le rave, il a juste mis des mots sur une connaissance inconsciente que vous avez en vous. D'accord? C'est ça et c'est ça que fait le Tanya. Et il y a dans la Gemara, il y a une histoire, j'ai oublié le nom du rave, il s'appelle Rabbi Eliezer ben Gamiel, je crois, je ne suis pas sûr. Et il revenait de sa yeshiva, il revenait de son étude, il allait dans sa ville, et alors il allait dans sa ville, ce rave-là, et il était très joyeux parce qu'il avait beaucoup étudié de Torah, et il croise un autre homme, et cet autre homme-là, il lui dit Shalom Aleichem Rabbi. Et le Rav, il le regarde, il lui dit comment un homme aussi moche peut exister? Est-ce que toute ta vie sera aussi moche que toi? Et l'homme ne se démonte pas et il lui dit allez dire à Ouman qui m'a créé, allez lui poser la question. Ouman, c'est l'artisan. Donc, vous voyez, c'est une histoire assez étonnante, assez troublante. C'est d'une violence terrible quand on vient vous dire bonjour et vous dites au gars comment un homme aussi moche peut exister. Et on a affaire à un Tana, quoi, un maître, quoi. Alors, le Rav descend de son âne et lui demande pardon. Et l'homme lui dit non. Il dit allez voir le Ouman qui m'a créé. Et le Rav le suit jusqu'au village. Et quand ils arrivent au village, les gens vont vers et ils disent bonjour Rabbi. Alors l'homme moche lui dit mais qui est votre Rabbi? Lui, il dit, que Dieu protège d'avoir un Rabbi comme ça. Et à la fin, les gens lui expliquent, etc. Il dit bon, je lui pardonne parce que c'est un grand homme, mais à condition que vous ne recommencerez pas. Et ce Rav-là, il est rentré dans la choule et sa première dracha qu'il a fait, il dit soyez souple comme un roseau et pas rigide comme un cèdre. Alors oui, mais c'est quoi le sens de cette histoire? Alors Rabbi, il dit comme ça. Rabbi, il commente cette histoire, mais à l'envers.
mais qui donne beaucoup plus de sens. Il dit qu'en vérité, l'homme n'était pas moche. L'homme était tout simplement moche à l'intérieur. C'était un homme il pouvait être beau physiquement, mais c'était un homme qui était grossier, qui avait, comme on a vu dans les cours, qui avait une épaisseur d'âme animale, une épaisseur de corps, qui faisait que la lumière de son âme ne rayonnait pas. Et le Rav, quand il l'a vu, en fait, il s'est dit, comment je vais faire pour briser cette coque, briser cette clipa, et lui permettre de révéler la lumière qui est en lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été dur avec lui. Il l'a brisé un peu. Et en vérité, et le chidouche de cette Gemara, le sens profond de cette Gemara, c'est pas tellement la remarque que le Rabbi lui a fait, c'est la réponse que l'homme a donnée. Tout de suite, dès que le Rabbi l'a brisé, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a même pas parlé de créateur, il a parlé d'artisan. Tout de suite, ces mots durs ont libéré en lui cette conscience spirituelle. On avait fait ce cours-là il y a quelque temps. Et à ce moment-là, il a, on va dire, il a parlé de Dieu comme avec une émouna extrêmement puissante. Il appelle plus Dieu, mais il appelle artisan. Il a pris conscience que Dieu n'est pas que le créateur, mais qu'il est là, à côté, qui s'occupe de chaque chose. Donc, et c'est ça le chidouche de l'Agmara. C'est qu'en vérité, tout est en l'homme. Et le Rabbi, qu'est-ce qui se rend là quand il a fait la remarque? Il a juste dévoilé ce qu'il y avait en lui. Alors là, c'est passé par un mot dur, parce que des fois, c'est ce qu'il y a à faire, comme on avait vu dans le cours, qu'il y a plusieurs histoires comme ça, où des fois, il faut briser l'homme pour dévoiler ce qu'il y a en lui. Mais en tous les cas, pour revenir à notre sujet, tout est en moi, il faut juste le révéler. Alors vous allez me dire, mais alors pourquoi le Rav a demandé pardon? Deux raisons. Première raison, c'est que quand on est dur, il faut toujours demander pardon, même si c'est justifié. Deuxième raison qu'on avait déjà vue, c'est que peut-être il a été un peu trop loin. Il a peut-être exagéré dans sa brutalité ou sévérité. La preuve, c'est que l'homme a réagi très vite et très bien. Donc il a compris que peut-être il avait dosé un peu trop fort, on va dire, son épaisseur, le voile qui est en lui. Voilà. Bon, ça c'était on va dire, une histoire qui démontre qu'en vérité, quand on étudie, il faut arrêter de chercher ailleurs, mais il faut chercher en soi. Et la différence qu'il y a entre une réponse qui est à l'extérieur de nous ou à l'intérieur de nous, c'est très simple. C'est quand c'est à l'extérieur, on a un sentiment de faire un peu du cinéma. Vous voyez, ça ne nous correspond pas, mais comme tout le monde fait, on fait pareil. C'est comme une danse. Vous voyez, on imite un peu les autres. On n'est pas très à l'aise. Par contre, quand il y a des fois des cours où quand on explique la chose, on a l'impression qu'on le savait depuis longtemps. On l'a toujours su. Vous voyez, ce que le Rav dit, on va le répéter à notre nom. Et on va oublier qu'on l'a appris, tellement que c'était évident. Alors, c'est ça que vient nous dire le Tanya. Tanya, il te dit, je vais vous aider à répondre à toutes vos questions. Pourquoi? Parce que toutes les réponses sont en vous. Quand on aime la lumière, on voit tout. On ne va pas éclairer l'ordinateur, le livre, la porte. Non, la lumière, elle arrive, on voit tout. C'est pareil. Ce matin, j'ai fait un cours. Et il y avait un nouvel élève que je connais pas encore parce qu'il m'a dit « Monsieur, vous m'avez rien appris ». J'ai dit « Ah bon? Pourquoi ?» Il me dit « Parce que, en fait, tout ce que vous avez dit là, je le savais avant, mais je le savais intuitivement. Et là, vous venez de mettre des mots à quelque chose que j'avais en moi, et c'est juste réconfortant. » Vous voyez? Et
quand on vous dit ça, voilà, sachez que d'après le Tanya, c'est le plus beau compliment qu'on peut vous faire. D'accord? Voilà. Ça, c'est, on va dire, l'introduction, on pourrait dire, l'introduction du Tanya. Un mot important, deux nécoudotes importantes. Maintenant, la règle du Tanya, son mode de fonctionnement, et ça continue, ça suit un peu ce qu'on a dit, c'est que Moar Shalit à la lèvre. Ça veut dire le cerveau contrôle le cœur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le cerveau contrôle le cœur? Il y a trois explications. Psychologiquement, c'est-à-dire c'est juste, c'est un effet, on va dire, psychologique. Deuxième chose, c'est ça impacte ma famille, mon entourage, la vie est plus facile. Et troisièmement, c'est pratiquement miraculeux. Et j'explique les trois. Quand je contrôle mon cœur avec ma tête, je contrôle mes émotions, donc je reste positif tout le temps. Ma vie est plus agréable à vivre. Je n'ai pas des variations émotionnelles constantes. Ça, c'est le niveau 1, du cerveau contrôle le cœur. Si je reçois une mauvaise nouvelle, je ne vais pas être malade pendant 4 jours. Je vais prendre le contrôle de mes émotions. J'encaisse et 1 heure après, je suis bien. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de maladies qui viennent à cause de ça. Il y a beaucoup de maladies qui créent le mauvais sang parce que je ne sais pas contrôler mes pensées et je passe mon temps à avoir des idées qui sont négatives. Quand tout va bien, j'ai peur de ce qui va mal aller. Quand tout va mal, ben je me dis, ben voilà, ça va mal. Ça, c'est la première façon d'expliquer le cerveau contrôle le cœur. La deuxième façon, c'est quand je pense positivement, alors je vais être un homme heureux et ça va influencer ma famille, ça va influencer ma femme. Je vais créer dans mon entourage, on va dire, un monde de bonheur. Je vais monter, au travail, je vais avoir, comment dire, une évolution de hiérarchie plus facilement, etc., etc., parce que je pense positivement et donc les choses sont agréables. Troisième chose, c'est qu'aujourd'hui on le sait, mais c'est écrit, bon, voilà, c'est même prouvé scientifiquement, quand je pense bien, j'influence ma vie. Ça veut dire que en Yiddish on dit Tra'argou de Zaingut, le Rabbi Rachab ou l'Admor Emtaï disait ça, pense bien, tout ira bien. C'est pas une façon de voir, une phrase en l'air, c'est pense bien et tu transformeras ta vie positivement. Aujourd'hui, on sait que on a découvert dans la science que l'esprit positif agit sur la matière en mécanique quantique. Je ne vais pas revenir dessus parce qu'on en a déjà parlé. Voilà. Donc ça, c'est un premier élément, on va dire, un premier élément, c'est que le Tanya, il va nous donner les outils intellectuels, va arriver à contrôler et à transformer mes émotions. Ça veut dire que, par exemple, quelqu'un qui vous manque de respect, vous êtes vexé. On va dire tu es anave. Alors tu vas dire, je ne suis pas vexé. Parce que la Torah dit que je suis pas vexé. Mais au fond, toi, tu es vexé. Donc tu te comportes comme si tu n'es pas vexé, mais en fait, tu es vexé. Donc tu avales. 2, 3, 4 fois, 5 fois. Au bout de 6 fois, tu fais une dépression et tu exploses. Et tout ce que tu as gardé en toi, ça va ressortir. Parce que tu t'es comporté comme la Torah l'a dit, mais tu n'es pas convaincu. Au fond, toi-même, tu es vexé. On te dit, sois humble devant tout le monde.
Tu arrives, tu es un génie, et tu fais ça, et tu fais le hanav, mais tu sais que tu es plus fort que l'autre. Alors tu dis, je fais le humble, mais au fond de moi-même, eh ben, c'est pas vrai, quoi. Je suis plus fort que toi. Le Mourazaken, il nous explique comment être vraiment humble devant quelqu'un qui est plus fort que nous. Et il nous l'explique tellement bien qu'à la fin, on se sent vraiment humble. C'est plus une action, c'est plus, je veux dire, du cinéma. Pas péjorativement. C'est pas un mode de comportement, mais qui ne correspond pas à mes convictions. Voilà. Et ça, vous allez le voir tout au long du Tanya. À chaque fois qu'on dit, aime ton prochain comme toi-même, mais comment je fais pour aimer l'autre comme moi-même? Il n'est pas moi-même. Et ben, il nous explique comment le faire. Et ça a réellement du sens. Voilà. C'est écrit dans un livre que, au début, on fait bêtement, mais si on s'arrête à un acte bêtement, c'est-à-dire on va dire je me comporte comme un ave, je me comporte comme un homme qui aime l'autre, mais si j'ai pas réussi à me convaincre profondément, à être en accord avec mes actions, eh ben vous devenez un religieux un peu fou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes constamment, il y a un décalage entre ce que vous faites et ce que vous ressentez, et vous essayez de contrôler votre attitude, mais sachant que dans votre tête, vous ne comprenez pas, comme si il y a on vous vit en deux temps. Ça fait des gens des religieux un peu bizarres, quoi. Ils ne sont pas spontanés. Parce qu'ils n'ont pas compris profondément le sens, surtout des mitzvot qui travaillent les émotions. Voilà. Quand on a pris le Tanya, on devient profondément un chassid, et quand on demande d'aimer l'autre, ça devient comment dire, ça devient une évidence, quoi. Oui, voilà, on a presque honte d'être vexé. On se rend compte comme on est bête d'être vexé. Mais bon, voilà, mais ça, on verra si Dieu veut par la suite. Donc ça c'est un premier point. Le cerveau contrôle le cœur. Et ça va tellement loin. Alors, je le dis parce qu'il y en a ici qui étudient Chassidut, qui est Tanya, et à la moindre contrariété, la journée est gâchée. Donc pour les anciens combattants, alors pour ceux qui apprennent Chassidut depuis longtemps, cette année, il faudrait décider, prendre une achlata, d'essayer d'arriver à du résultat, et que quand on a la prochaine mauvaise nouvelle, qu'on observe comment on réagit. Parce que les gens, dès qu'ils ont une mauvaise nouvelle, ils oublient tout ce qu'ils ont étudié, et là, ils disent « Oh là, j'ai eu une galère. Eh oh, et le Tanya que tu as appris, et la Sira que tu as appris, ah, mais c'est autre chose. » Vous voyez, quand on nous envoie une galère, à ce moment-là, il faut tout de suite se dire comment est-ce que c'est le meilleur moment de tester mon Mahamar? C'est le meilleur moment de tester, le meilleur moyen de tester mon Tanya. Est-ce que je vais être moins contrarié que la fois dernière? Et si vous êtes autant contrarié, alors je vais vous faire une prévue, je vais faire le prophète et l'oiseau du contraire du bonheur. Sachez que la galère, elle va revenir la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que la galère, elle n'existe pas. La galère, elle vient juste pour tester tes compétences de décontraction. Et tant que tu n'as pas réussi à appliquer ton Mahamar dans le concret, et que tu restes zen malgré que c'est un truc qui te contrarie, c'est-à-dire que le Mahamar, tu ne l'as pas bien intégré, donc il faut recommencer l'entraînement, comme à l'armée. Compris? En parenthèse, on m'a raconté deux très très belles histoires. Quoi. Je trouvais des petites phrases très très jolies. Il y a un homme qui disait au rabbi, oui, avant c'était mieux. Avant, les choses étaient différentes. Alors rabbi lui dit, mais là, maintenant, là, t'es heureux là maintenant? Alors le gars il dit oui. Alors il dit alors, Baruch Hashem. Il y a une autre histoire. Il y a une personne qui vient voir le rabbi et dit rabbi, je ne suis pas bien. Alors le rabbi lui dit la vie, on peut être soit comme une lumière, soit comme un laser. Quelle différence il y a entre un laser et une lumière? La lumière, elle rayonne, mais son énergie s'éparpille. Donc elle n'est pas efficace. Un laser, c'est de la lumière concentrée sur un point. Et donc, à ce moment-là, elle est très, c'est poêle très fort, ça agit très fort. C'est pareil, il y a des gens, ils s'éparpillent.
il s'évapore. Donc ils vont un peu ça, un peu ça. Donc, ils ont toujours le sentiment de ne pas être très efficace. Par contre, si on arrive à se concentrer comme un laser, alors qu'on va faire chose après chose, et c'est le lien avec la première histoire. Rabbi dit, mais non, t'es heureux maintenant là? Oui, alors avance. Vous voyez? Ben là, on a le sentiment, on va dire, de réussir. Et comment tu fais le laser, du coup, quand tu es dans une action? Faut pas vouloir manger tout. C'est comme dans un repas. Une fois, j'étais en Israël et je savais pas qu'il y avait plein de repas. Donc, on me sert un plat, je mange un peu. On me sert un deuxième, mais je me suis pas rendu compte qu'en Israël, je sais pas si vous avez assisté à un mariage, on sert de tout, mais en vérité, il n'y a pas un repas. Et à la fin, comme j'ai goûté un peu tout, j'en pouvais plus. Après, j'ai compris qu'en vérité, il faut choisir. C'est pareil. Des fois, dans la vie, il y a ça et ça et ça et ça. Tout est bon. Mais tu dis, aujourd'hui, je me concentre sur ce point-là. Le reste, c'est aussi important. Mais je ne peux pas tout faire. Tu fais tout à peu près ou une chose bien. Donc, il faut décider. Alors, bien évidemment, hein, tout ce qui est obligé, il faut le faire. Mais il faut se donner une mission. Donc, toutes ces nécoudotes-là, c'est très important. On va commencer de Tania, hein, mais si on n'a pas cet akdama, cette introduction, ça sert à rien. Ça sert pas à rien. Mais je te dis, ça sert à rien. L'objectif, c'est d'apprendre et que tout ce qu'on apprend, c'est comme une technique pour se réaliser, pour réussir. Et en fait, comme on a dit au début, la solution est en nous. La solution est en nous. Voilà, et ça ne sert à rien d'aller chercher à droite à gauche. C'est en moi. La réponse est là en moi. Si vous avez besoin de parler avec quelqu'un parce que ça vous fait du bien, ça vous donne de la considération, ça vous valorise, vous allez dire, ok, vous avez le droit, mais comprenez bien, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Vous savez, la fameuse histoire du pont. Le gars, il fait un rêve que sous un pont, il y a un trésor. Et au bout de 3 fois, il va sous le pont. Et là, il y a un soldat qui tourne. Alors, il tourne, le soldat dit, qu'est-ce que tu fais là? À la fin, il dit, je sais pas, il dit, voilà, j'ai fait un rêve que sous le pont, il y a un trésor. Alors, le soldat dit, moi aussi, j'ai fait un rêve. Il dit quoi? Il dit, vous croyez au rêve? Il dit, c'est quoi votre rêve? Il dit, j'ai rêvé que dans telle ville, c'était la ville du monsieur qui était là, dans telle maison, c'était sa maison, sous la cheminée, il y avait un trésor. Et il dit, vous croyez que je vais chercher? Et le gars, il a dit, merci, il a compris. Que très souvent, on va chercher ailleurs ce qu'il y a chez nous. C'est un drame, en fait. Vous voyez, moi, je vois. Alors aujourd'hui, j'ai vu une thérapie fluviale, thérapie, je sais pas quoi, comment on parle par l'art, l'art-thérapie, thérapie. Et tous les 2 jours, les gens, ils cherchent autre chose. Mais en fait, c'est une fuite. Il faut bien comprendre. C'est une fuite. À la place de dire, je vais bosser sur moi, non. Voilà. Il te donne qui tu es, et quand tu sais qui tu es, après, il faut bosser pour que ton cerveau rayonne dans ton émotions. Ça, c'est la première Nekuda du Tanya. Deuxième Nekuda, deuxième point. Le chidouche de l'Admor Hazaken, c'est qu'il est en marloquette avec le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, il pense qu'il y a une âme et 2 Yetzer. Le Admor Hazaken, il dit non, il y a 2 âmes. Alors, on en a parlé un petit peu, mais quand on reprend, alors, je vous donne les clés. Ces 3 points-là, c'est 3 bases. Donc là, c'est le 3e point. Quelle différence entre les deux? Alors, j'explique déjà en français, mais ça ne veut rien dire. Le Gaon de Vilna, il disait il y a une énergie, et cette énergie-là qui fait vivre le corps, l'intellect, les émotions, mais elle est neutre, et il y a 2 voix en elle, une voix négative, une voix positive. Et des fois, l'énergie, elle écoute l'une, des fois, elle écoute l'autre. Mais elle est neutre, l'énergie. L'Admor Hazaken, il dit non, pas du tout. Il n'y a pas 2 Yetzer. Il y a une énergie noire, une énergie blanche. Alors, techniquement, déjà, ça change quoi? C'est que quand je fais une mitzvah, c'est mon âme blanche
qui fait vivre ma tête, c'est elle qui donne la vie à mon cerveau. Quand j'aime Dieu, c'est elle qui fait vivre mon cœur. Quand je fais une mitzvah, c'est elle qui s'habille, qui donne la vie à ma main. Et c'est elle qui fait fonctionner toute l'énergie autour de moi. Et l'âme noire, elle se met en retrait. Quand je fais une avéra, c'est la lumière blanche. L'âme blanche, elle s'en va. Et c'est l'âme noire qui prend le pouvoir dans mon corps. D'accord? Donc, les émotions, l'intellect, tout ça est alimenté par la lumière noire. Alors, ça c'est techniquement. Mais vous allez dire un peu plus loin, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, écoutez bien, je vais vous donner un exemple pour, comme on dit, nafkamina. Deux exemples. Vous vous réveillez le matin, on te dit attention, tu ne dois pas boire le café avant de faire Modéani. Pourquoi? Pourquoi tu m'embêtes déjà bon matin? J'ai pas encore ouvert les yeux, déjà tu me mets une règle. Pourquoi? Parce qu'on te dit, quand tu travailles le matin, c'est l'âme noire qui fait vivre ton corps. Parce que la nuit, l'âme blanche elle est partie, et l'âme noire elle a pris le pouvoir du corps. Quand tu ouvres les yeux, ben en fait tu es possédé par l'âme noire. Et si tu bois ton café tout de suite, qui est-ce qui va profiter du café? Et qu'est-ce qui va intégrer le corps par ton café? C'est l'âme noire. Donc tu vas être un peu, tu as choisi ton corps noir. Par contre, parce que par défaut, on va dire par défaut, c'est l'âme animale, on va dire l'âme numéro 1, on va dire 1, celle qui est le contrôle. Quand tu fais Modéani, alors déjà tu affaiblis ton âme animale et tu commences à faire rentrer en toi l'âme divine. Quand tu fais en plus toutes les brachot, ben à la fin des brachot, ben, tu as mis l'âme par défaut de côté et qu'est-ce qui va être l'âme qui te fait vivre? Ça va être l'âme divine. Parce que tu as eu une action Modéani et des brachot. Pourquoi ces choses-là, d'Afka, précisément, il y a une explication, parce qu'il y a un vrai sens derrière ça. Tu reconnais que la vie que tu as reçue, c'est Dieu qui t'a donnée. Tu dis Hachem, donne-moi à manger, donne-moi des habits. Donc, il y a une vraie prise de conscience que c'est Dieu le patron. Et quand tu fais les brachot avec kavana, avec du sens, et ben en fait, tu mets l'énergie noire de côté et tu mets l'énergie blanche en avant. Et à ce moment-là, quand tu prends ton café, quand tu prends des gâteaux, et ben c'est l'énergie positive qui s'est nourrie. Ton corps, c'est de la bonne énergie, j'allais dire de la bonne graisse, mais pas très beau. Hein. Et donc, tu as amené de la lumière au monde. Donc après, tu vas être joyeux, positif, tu auras de la chance, etc. Si tu prends ton café avant, ben en fait, l'énergie, elle a été dans les forces négatives. Et là, attention aux escaliers. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple des différences entre les deux, qui sera plus concret. Deuxième exemple plus clair, qui va élargir un peu. Vous avez, je ne sais pas si vous allez faire vite ce soir. Si vous allez faire vite, après le Tania, vous allez dire ah là là, j'ai étudié un peu de Torah, on va faire une bonne fila. Vous ouvrez, vous dites et là, le film de je sais pas quoi de la veille que vous avez vu là, il rentre dans la tête. Ou la partie de jeu que vous avez fait, elle arrive là. Ou je sais pas, ou d'autres pensées pires. Je commence ma tefila, à ce point-là, je suis pourri. Que quand je prie, même quand je prie, j'ai des mauvaises pensées. Je dois avoir une âme très très noire. Alors si vous pensez comme le Gaon de Vilna, que vous n'avez qu'une seule âme, alors c'est vrai, c'est un problème. Vous avez une âme, et quand vous priez, même là, elle pense mal. Donc, vous avez un vrai problème. Si vous pensez comme l'Admorazaken qui a deux âmes, alors quoi? Alors vous allez voir la différence extraordinaire. Par défaut, c'est l'âme animale qui est la patronne chez vous. Celle qui alimente la tête, le cœur et tout. Statu quo.
Vous venez, vous dites à l'âme animale, pousse-toi, je vais laisser l'autre âme venir. Modéani, Odo, Méléthiline, on étudie un peu avant Tracidou, on met la Tzedaka, c'est la pensée un peu à Kadosh Baruch Hu, à Dieu, alors là, tu fais là. Et là, vous poussez l'âme animale pour laisser l'autre énergie prendre le pouvoir du corps. Qu'est-ce qui se passe quand on casse le statu quo? Automatiquement, l'autre âme fait la révolution. Elle n'est pas d'accord. Donc le fait que quand vous commencez à prier, vous avez plein de mauvaises pensées, ça prouve que vous priez bien. Comme vous voulez mettre la deuxième âme en avant, bah, qu'est-ce qu'elle fait la première âme? Bah, elle fait une crise de nerfs. C'est ma place. C'est moi le patron ici. Donc plus quand vous pensez, vous avez des mauvaises pensées, plus ça prouve que votre filiale est bonne. D'accord? Ça, c'est une deuxième exemple de la notion qu'il y a deux âmes. Troisième, et j'arrête là, parce que je suis gros monde. Avant, je n'avais jamais compris cette nuance-là. J'ai compris il y a 2 ans, et en fait, ça change toute la vie. Au début, je ne savais pas, après, je l'avais aperçu, mais je sentais que c'était important, mais je ne voyais pas bien les implications, et depuis un moment, je comprends qu'en fait, tout le Tanya, il est basé là-dessus, on viendra. Troisième différence, et si Dieu veut, j'arrêterai là sur ce point-là, c'est que Samuel Gabé a un copain, et un jour, cet ami s'est mal comporté avec lui. Il a été pas sympa. Alors, non seulement il est touché, mais en plus, il est trahi. Non seulement il est touché, mais trahi, mais en plus, il y a un sentiment de solitude, de tristesse, parce qu'il se dit, en fait, ça n'a jamais été mon ami. Comment il a pu se comporter aussi mal avec moi? Ça veut dire qu'il m'aime pas, qu'il est mauvais. En fait, c'est ça qui est le pire dans toutes les disputes. Il y a l'action, mais il y a la manière dont on va juger l'autre. Comment il a pu faire, s'il a fait ça, c'est qu'il est vraiment mauvais. Et en fait, il y a une trahison profonde et une peine, et on dit, je veux plus parler avec toi parce que, en fait, par tes actes, tu démontres que tu es un homme mauvais. Alors maintenant, si on dit comme le gars de Vilna, oui, c'est vrai, j'ai une âme, et donc en fait, t'as caché ton jeu, mais t'es mauvais. Si on va pour l'Admorazaké, on te dit non, ton ami t'aime tout le temps, par ton âme divine. Ah, ce qu'il a fait de mal, c'est l'autre âme qui a pris le dessus à ce moment-là, c'est cette âme-là qui t'a fait du mal. Mais c'est pas lui ton ami c'est l'autre. Donc on peut pas, on doit pas dire tu es comme ça, il a fait ça, il m'a trahi, c'est pas vrai, il y a deux en lui. Il n'y a pas longtemps, il y avait une histoire vraie de deux businessmen. Les deux, ils m'ont appelé, ils m'ont dit il m'a fait ça, c'est pas tellement l'argent, mais c'était mon ami, et comment? Et je lui ai répondu ça, je lui ai dit non, il est bien. Mais là, c'est le côté noir qui est sorti. Mais au fond, il m'a dit ça m'apaise. Et l'autre, je dis la même chose, vraiment. Hein. Et les deux, il a obéi, il a passé sur l'argent, et c'est resté des amis. Parce qu'en fait, si tu es vraiment mauvais, c'est-à-dire que tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais, tout ce que tu feras, ça sera mauvais. Donc même si je vois que c'est bien, mais en fait, je cache ton jeu, donc c'est fini. Ous, dégage. Si on explique d'après le Tania, hein, ce que tu as fait, ce que tu feras, ça sera bien. Là, il y a eu une petite partie où l'âme animale a pris le dessus, mais c'est pas vraiment toi. Ok? Voilà. Trois exemples types qu'on va voir par la suite qui viennent, on va dire, définir la révolution du Tania. Voilà. Donc on résume. 3 points. 4 points. Premier point, le Tania, l'Admorazakén dit je discute avec mes élèves avec compassion. Donc on doit toujours étudier, avoir de la compassion, j'ai oublié le mot, de l'affection pour ses élèves. Deuxième chose, les réponses sont en nous et le Tania vient nous permet de révéler les réponses qu'il y a en nous. Donc ça répond à toutes nos questions. Troisième point, le cerveau contrôle le cœur. Quatrième point, on a 2 âmes. D'accord? Est-ce que vous avez des questions?
Non? Alors on avance. Alors là, on va commencer, on va commencer un petit peu dans le texte, dans les mots. Alors, le début, il y en a certains qui connaissent, mais c'est pas grave. On va suivre le film. Alors là, Agdama, je ne la fais pas. Alors, Perek Aleph, chapitre 1. Tanya. Donc, Tanya, ça veut dire on a enseigné. Sauf Perek Gimel d'Enida, à la fin du chapitre 3 d'Enida. Quand on dit le mot Tanya, c'est un terme qu'on utilise pour nous préciser que cet enseignement-là, il vient d'une braïta. Quand c'est une Mishnah, on dit Tnan. Alors, quelle différence il y a entre une Mishnah et une braïta? Alors, une Mishnah et une braïta, ça a été écrit à la même époque, il y a à peu près 2000 ans. Le texte qui vient des Tanaïm. Tanaïm, donc, c'était les auteurs de la Mishnah, comme Rabbi Yehuda Hanassi, comme Rabbi Akiva. Et à la fin donc, de l'époque des Tanaïm, Rabbi Yehuda Hanassi, il a rassemblé tous les enseignements et il a écrit. C'est la Torah orale qui a été mise à l'écrit. D'accord? Rabbi Yehuda Hanassi, il a pris le risque de faire cette révolution, d'écrire ce qui a été oral. Mais pour mettre à l'écrit, il a choisi des textes sûrs et il a mis dans la Mishnah. Et les textes qu'il n'a pas voulu les mettre dans la Mishnah, il les a mis à l'extérieur. Il les a laissés à l'extérieur parce qu'il n'était pas sûr de leur justesse. Et on a appelé ça Braïta. Braïta, ça veut dire extérieur. Donc dans la Gemara, donc il y a ce qui est à l'intérieur, Mishnah, ce qui a été choisi par Rabbi Yehuda Hanassi, où les mots sont précis, etc. Il y a ce qui est à l'extérieur et la transmission, elle est moins sûre. On appelle ça Braïta. Et dans la Mishnah, quand on dit Tnan, ça veut dire que le texte qu'on va citer vient d'une Mishnah. Et quand on dit Tanya, c'est pour dire que le texte qu'on va citer vient d'une Braïta. Voilà. Donc Tanya, il y a une Braïta qui nous dit Mashbim oto tie tzadik va'ate racha. On te fait jurer d'être un tzadik, mais de ne pas être un racha. La Neshama, elle est en haut, elle attend depuis des siècles pour descendre en bas. Et juste avant de sauter en bas, comme un parachutiste, on lui dit jure que tu seras un tzadik et tu ne seras pas un racha. Va filou kol haolam kulo omrim lecha tzadikata, iye benecha keracha. Même si tout le monde te dit que tu es un tzadik, tu dois être à tes yeux comme un racha. Sur cette braïta-là, on pose 3 questions. Et on s'arrêtera à la 3e question. Le Tzar et la vie, il faut comprendre cette braïta. Des Tnan, voilà qu'on a enseigné. Vous voyez là, Tnan, c'est une Mishnah. Il y a une Mishnah qui contredit la braïta. La Mishnah, elle dit carrément le contraire. Ne sois pas un racha à tes yeux. Donc ça contredit ce qu'on a vu avant, que quand tu descends en bas, sois un tzaddik, même si tout le monde te dit que tu es un tzaddik, tu vas être à tes yeux comme un racha. Mais il y a une Mishnah qui dit l'inverse. Benav ki racha, je vais un peu vite parce que je voudrais finir dans les temps. Et même si tu vas appliquer la braïta et tu vas te considérer comme un racha, en disant, ben voilà, on va essayer la braïta, je suis un racha, je suis un racha. Iral vavo, tu vas être triste, tu vas avoir mal au cœur, veillez atsouv, tu vas être triste, et tu ne pourras pas servir Dieu dans la joie. Donc il dit, un homme qui se considère racha, les conséquences font qu'on est démoralisé, on se dévalorise, et à ce moment-là, eh ben, on ne peut plus être joyeux. Et pour autant, une des bases de la Torah, c'est mitzvah gdola, yod besimcha tamid, c'est d'être joyeux tout le temps. Donc, je ne peux pas appliquer une des plus grandes bases de la Torah à cause du fait que je me dévalorise. Vous allez me dire, bah, on va faire un essai. On va dire, je suis un racha, mais je suis joyeux. Alors, il prend cet essai-là, ve'im lo iral vavo, et si je n'ai pas mal au cœur, klal misé, du tout, alors là, il y a une autre conséquence qui va arriver. Yachol lavo l'idée, kalut chaz le shalom, je risque d'arriver à des légèretés que Dieu nous préserve. Si je dis je suis rachat et je suis joyeux, donc je vais dévaloriser, je vais désacraliser la Torah, et donc je vais commencer à ne plus avoir peur
à relativiser les choses et à faire des caloutes, c'est-à-dire à prendre la Torah à la légère. Voilà. Donc, je résume, on a une braïta qui te dit considère-toi comme un rachat. Et cette braïta-là, elle a trois problèmes. Premier problème, c'est qu'il y a une Mishnah qui contredit. Deuxième problème, c'est que si je l'applique, ou je deviens triste, ou je deviens un homme léger. Voilà. Voilà, messieurs, on a fait une petite introduction de Tanya. On a commencé un petit peu. Faut savoir que ce livre-là, c'est le livre qui va apporter la Géoula globale et la Géoula personnelle. Donc, je vous invite à commencer à préparer un petit peu la suite, à réfléchir, à étudier, à transmettre. Et vous verrez que c'est pas qu'un livre classique d'études, c'est un livre magique, comme m'a dit Madel tout à l'heure, que l'Admorazaken il réétudiait son livre. Et un jour, son fils lui dit, mais papa, tu l'as écrit, pourquoi tu le lis? Il dit, c'est plus intéressant que ce qu'on m'avait enseigné. Voilà, messieurs, je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine, si Dieu veut, la semaine prochaine.